Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Forum du patrimoine. J'ai le plaisir d'animer cette 4e édition d'échange qui se tient au Salon international du patrimoine culturel à Paris. Ce Forum du patrimoine est organisé par Ateliers d'art de France et le magazine Atrium avec le soutien de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Je reçois ce matin sur le plateau deux invités qui viennent nous présenter les activités d'une entreprise, l'entreprise ECP, entreprise pour la conservation du patrimoine. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Tout d'abord, José Suarez, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Je suis déjà à la fin de la journée. Bonjour José, vous êtes fondateur de l'entreprise ECP. Tout à fait. À vos côtés, Alexandre Suarez, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directeur de l'entreprise actuellement. Donc vous prenez la suite de votre père qui a fondé l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'était une évidence de reprendre cette entreprise ? Alors une évidence, je ne sais pas, peut-être pas le terme qui convient, mais ça s'est fait de façon naturelle en tout cas. Je voulais préciser également que je ne suis pas tout seul, j'ai également mon frère, on reprend l'entreprise à deux. Naturel parce qu'on a toujours été en contact de CP, on a travaillé CP depuis de longues années, 10-12 ans. Donc voilà, on a baigné dans le milieu et on a eu aussi l'opportunité d'être imprégné de la culture de l'entreprise. Donc voilà, je le dis souvent, c'est pas une entreprise familiale, mais ECP c'est plus un membre de la famille. C'est plus cette sensation-là qu'on a nous. Donc oui, ça s'est fait de façon naturelle, même si moi ma formation initiale était tournée vers la littérature, les lettres modernes. Donc voilà, pas une évidence il y a quelques années, mais ça l'est aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les spécialités de cette entreprise ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, en tant que fondateur, l'entreprise elle a démarré sur les chantiers parce que j'étais artisan, restaurateur et je travaillais sur du patrimoine classé, inscrit, très souvent en sous-traitance d'entreprises monuments historiques. Donc là, on remonte plus de 30 ans en arrière. Et je décide de démarrer une activité pour le métier que je connais, l'activité de formulateur de solutions pour le patrimoine. Donc oui, du coup, oui, des solutions pour nettoyer la pierre, pour la restaurer avec des mortiers, des consolidants. Et au fil des années, on a des partenaires qui nous ont rejoints. On a eu des partenaires, on a toujours des partenaires, des sachants dans le domaine de la chaux aérienne, des sachants dans le laser de restauration, des sachants dans la bioconsolidation, qui sont ici les deux lasers et bioconsolidation sont présents ici sur le salon. Ce sont des activités qui aujourd'hui font appel à l'innovation, à la recherche. Est-ce que vous avez des domaines de recherche en particulier ? Alors constamment, on ne peut pas se permettre de toute façon de stagner dans notre milieu. Hein. Les professions changent, les métiers changent et nous avec. Donc on a une énorme activité de recherche et développement en interne avec des connaissances internes et effectivement avec des partenariats. Donc sur en particulier un sujet qui nous tient à cœur sur l'assainissement des maçonneries, donc une nouvelle gamme de dessalement, de compresses de dessalement, sur lequel voilà, on a plusieurs années de travail en interne et avec des retours d'expérience et de chantier aujourd'hui qui sont très intéressants. En particulier, puis on peut également parler d'un nouveau procédé de consolidation qu'on essaie de mettre en avant depuis quelques temps maintenant, via un partenariat pour des créations de calcins sur des franges altérées de matériaux pierreux jusqu'à plusieurs centimètres, donc avec une approche totalement nouvelle en conservation plutôt qu'en remplacement, pour essayer de se tourner vers plus la conservation que la restauration aujourd'hui. Ça permet de sauvegarder le matériau, en fait, dans son authenticité, voilà, en essayant de conserver au maximum ce qui peut tenir encore. Conserver au maximum, gagner quelques dizaines d'années de vie pour une pierre, concrètement. Et peut-être que tu voudrais toucher un petit mot, on a un focus cette année sur les lasers de restauration. Et là, je vais peut-être laisser la main à José. Alors, au sujet du laser, on travaille en partenariat avec
le leader mondial des lasers au sens général. Ils ont une grosse activité, c'est une société italienne qui s'appelle Hélène, avec une grosse activité dans le paramédical, une grosse activité dans l'industrie, et des lasers, une activité également dans ce qui nous touche à nos métiers, la restauration-conservation, avec une gamme de lasers qu'ils ont développée pour ces applications-là. Il y a des utilisations très pointues, et on a des lasers sur notre stand qu'on présente, notamment un qui a fait le sujet d'une thèse et où ils ont cherché à démontrer que le laser permettait de la dépose des vernis des peintures sur chevalet. Donc c'est des applications très pointues. Le C2RMF ici au-dessus en est équipé et a démontré que c'était très efficient et c'était aussi ça pouvait être moins intrusif que le coton-tige et les solvants. Oui, il y a plein de possibilités d'évolution justement dans toutes ces techniques de restauration. Donc c'est là-dessus qu'on vous attend sur la recherche, j'imagine, effectivement. Oui, effectivement, constamment. Et puis on essaie de se projeter aussi sur les problématiques qui viendront sur les années à venir. On commence à s'intéresser notamment aujourd'hui de plus en plus sur les pathologies des bétons. Parce que voilà, c'est un sujet, on sait, sur lequel on sera confronté. Les applicateurs, les maîtrises d'œuvre et nous derrière, dans le panier également. Donc c'est les questions sur lesquelles on se penche déjà aujourd'hui, oui, bien sûr. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup tous les deux. On souhaite bonne continuation à l'entreprise ECP. Merci à vous. Bonne journée. Vraiment. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes celles qui sont tournées dans le cadre du Forum du patrimoine sur notre plateforme YouTube Atrium Patrimoine et Restauration. Merci et à bientôt.